Ribéry avait tout remporté en 2013 et pile au moment de couronner cette année avec le trophée le plus prestigieux, Cristiano fait son apparition. Retour sur un épisode du ballon rond rempli de rebondissements. Une cicatrice. Une grande cicatrice. C'est ainsi que Franck Ribéry décrit l'histoire du Ballon d'Or 2013. 12 ans se sont écoulés. La pilule ne passe toujours pas pour le Français et une bonne partie de la planète foot. Comment la récompense ultime a-t-elle pu lui échapper? Retour sur une année 2013 complètement folle, celle du Kaiser Franck Ribéry. Nous sommes à l'Allianz Arena de Munich, mai 2012. Le Bayern affronte Chelsea en finale de la Ligue des Champions. En demi-finale, les Bavarois ont terrassé le Real Madrid, grâce notamment à un but décisif de Ribéry à l'aller. Mais face aux Blues, rien ne se passe comme prévu. Thomas Müller ouvre le score à la 83e minute. L'espoir renaît. 5 minutes plus tard, Drogba, d'une tête rageuse, égalise pour Chelsea. Prolongation, 93e minute. Penalty pour le Bayern. Mais Robben échoue face à un immense Petr Cech. Dans la foulée, Franck sort sur blessure. Et après une séance de tir au but cruel, Chelsea est champion d'Europe. Les rêves bavarois s'envolent. Quelques semaines plus tard, l'Euro 2012. La France s'incline en quart face à l'Espagne. Ribéry, seul danger réel des Bleus, termine sa saison sur une note amère. Mais le Kaiser ne baisse pas les bras. Dès le début de la saison 2012-2013, Ribéry se montre décisif avec les Bleus pour les qualifications au Mondial 2014. Il devient le leader incontesté de l'équipe de France. Avec le Bayern, c'est plus compliqué. Blessures à la cuisse en août et septembre, puis aux côtes face à Valence en Ligue des Champions. Frustré, il déclare « Ce soir, c'était dur, j'ai tout donné, mais ce n'était pas un plaisir. » Pourtant, le vent tourne. En octobre, Ribéry retrouve son meilleur niveau. Dribble déroutant, vitesse, technique. Le quatuor Müller, Ribéry, Robben, Mandžukić fait des ravages. Le Bayern reste invaincu en championnat et en Europe. Le monde du foot est unanime. Après 2 saisons sans titre, la vague rouge est de retour. Février 2013, 8e de finale de Ligue des Champions. Le Bayern corrige Arsenal 3-1 à l'Emirates. Ribéry, discret mais efficace, enchaîne buts et passes décisives en Bundesliga. Une blessure à la cheville le prive du match retour, mais les Bavarois se qualifient malgré une défaite 2-0. Pendant ce temps, la France entame les qualifications pour le Mondial 2014. Ribéry est de retour et les Bleus s'imposent 3-1. Mais face à l'Espagne, malgré un Ribéry débordant d'énergie, la France chute. L'horizon des barrages se profile. Avril 2013, le Bayern est sacré champion de Bundesliga avec une avance colossale de 20 points sur Dortmund. L'Europe tremble. En quarts de finale de Ligue des Champions, le Bayern domine la Juventus 2-0 à l'aller. Ribéry, diabolique, perce les défenses et brille aussi par ses efforts défensifs. Au retour, nouvelle victoire 2-0, direction les demi. Face au Barça, Ribéry neutralise Dani Alves et enflamme les contres. À l'Allianz Arena, le Bayern humilie le Barça 4-0. Au retour, Franck fait parler son génie. Score cumulé, Bayern 7 et Barça 0. La bande à Ribéry, Müller et Robben file en finale face à Dortmund, 25 mai 2013, Wembley. Finale de la Ligue des Champions. Hantés par la défaite de 2012, les Bavarois peinent. Mais Manuel Neuer repousse les assauts de Lewandowski. Ribéry prend les choses en main, accélération, dribble, percée. À la 89e minute, il délivre une passe décisive géniale. Robben marque. Le Bayern est champion d'Europe pour la 5e fois de son histoire. Ribéry savoure. On a fait un gros travail. Ce trophée est tellement important. Après ce sacre, Ribéry est dans toutes les conversations pour le Ballon d'Or. Il brille encore en marquant l'un des plus beaux buts de la saison lors de la dernière journée de Bundesliga. En août, il est élu meilleur joueur UEFA de l'année, devant Messi et Ronaldo. Puis, en Supercoupe d'Europe, le Bayern domine Chelsea. 4 titres en une saison pour le Kaiser. En 2013, Franck Ribéry avait tout gagné avec le Bayern Munich. La Ligue des Champions, la Bundesliga, la Coupe d'Allemagne, la Coupe du Monde des clubs et le titre de meilleur joueur européen. C'était l'année parfaite. Je ne pouvais pas faire mieux, confiait-il récemment à l'équipe. Avec les Bleus, il offre 2 masterclass face à la Géorgie et l'Ukraine, qualifiant la France pour le Mondial 2014. À 30 ans, Ribéry n'a jamais été aussi fort. Tout le monde le voit soulever le Ballon d'Or. Mais tout bascule. Habituellement, la date limite des votes pour le Ballon d'Or est fixée au 15 novembre. Cette année-là, la FIFA prolonge le délai de 2 semaines, officiellement pour insuffisance de voix.
Le 19 novembre, Cristiano Ronaldo claque un triplé et qualifie le Portugal pour le mondial. 2 mois plus tard, c'est lui qui remporte le Ballon d'Or avec 28% des voix. Ribéry, avec 23%, termine 3e derrière Messi. La déception est immense. Historiquement, le classement était établi par un panel de journalistes, mais depuis le partenariat entre la FIFA et le Ballon d'Or en 2010, les 208 sélectionneurs et capitaines des pays membres votent aussi. J'étais en tête chez les journalistes. Si le vote avait été le même qu'aujourd'hui, j'aurais gagné, explique Ribéry. Depuis 2022, le Ballon d'Or est à nouveau attribué par un vote de journalistes, basé sur les 100 premiers pays du classement FIFA. Ce Ballon d'Or restera à jamais une injustice, lâche-t-il. Je cherche encore l'explication, même si certains m'en ont donné. Récemment, Franck Ribéry a repensé à 2013 en lisant la dernière déclaration de Cristiano Ronaldo. Interrogé ce samedi sur son favori pour le prochain Ballon d'Or, le Portugais a estimé que celui qui doit le remporter doit être un joueur qui a gagné la Ligue des Champions. Vainqueur de la C1 en 2013, Kaiser Frank n'a pas tardé à réagir sur ses réseaux sociaux, avec une pointe d'ironie. Donc vous devez gagner la Ligue des Champions pour gagner le Ballon d'Or, ponctué de 3 émojis moqueurs. Pour beaucoup, Franck méritait ce trophée. Mais le manque de soutien médiatique, surtout en France, lui a porté préjudice. Cette réponse a été donnée par Cristiano Ronaldo lors de l'interview d'avant-match de la Ligue des Nations en le Portugal et l'Espagne. Cristiano choisit ainsi son favori pour le Ballon d'Or, en la personne de Ousmane Dembélé, qui a remporté la Ligue des Champions. Symbole d'une année 2013 ingrate, Ribéry en remet une couche. Par ailleurs, Ribéry rate le Mondial 2014 pour blessure. À 31 ans, il annonce sa retraite internationale. Il continuera de briller avec le Bayern, mais l'épisode du Ballon d'Or reste une cicatrice. Je serai très content de l'avoir pour mon père, ma femme, mes enfants. C'était de ma plus belle année, confie-t-il. Une nomination aux côtés de Messi et Ronaldo, c'est extraordinaire. Mais pour beaucoup, 2013, c'était l'année de Franck Ribéry. Et vous, qu'en pensez-vous? Ribéry méritait-il le Ballon d'Or 2013? Laissez vos avis en commentaire.